73 à tous. Aujourd'hui, on va parler des problèmes et des fragilités, on va dire, du Xiegu X6100. Donc j'ai recensé 3 problèmes. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais j'en ai recensé 3 au travers de mes pérégrinations sur le web et des retours d'expérience des différents OM sur la chaîne, dont une en particulier, Henri Stomox, que je vous mettrai en lien ici, qui m'a envoyé toutes les explications, l'ouverture des TX avec de belles photos en gros plan. Vous allez pouvoir comprendre la problématique. Ce sera à peu près la même problématique en fait pour la prise d'antenne, la BNC. Voilà. Et il y aura aussi un petit problème de chauffe, moi, que j'ai résolu. Il y a 2 solutions. La deuxième, elle est en cours de test. Je vous ferai un retour express sur cette deuxième solution pour la chauffe. Maintenant, on va passer à la vidéo du côté écran pour vous faire voir un peu toutes ces solutions et la bidouille que j'ai fait ce matin en short et que vous avez dû voir et qui est finalisée sur le TX. Allez, on tourne. Alors, après les photos que je vous ai fait voir précédemment, avec les faiblesses au niveau de la prise RJ45, prise micro, j'ai cherché une solution parce que bon, je suis un petit peu parano, je préfère anticiper la panne plutôt que d'essayer de les réparer. Donc, pour y avoir réfléchi, j'ai trouvé une prise RJ45 coudée arrière, qui me permet de passer le câble derrière. Donc là, il n'est pas fixé parce que le prochain système anti-chauffe, elle va être comme ça, le câble. Donc, qui est coudé, qui passe par derrière. Le but, c'était de ne plus tirer devant et derrière, comme indiqué précédemment, pour éviter le décollement de la prise femelle sur le PCB. Donc, j'ai fait passer mon câble derrière. Vous avez vu les photos. J'ai donc fabriqué une petite tôle que j'ai ajourée. J'ai fait un ajourage là, un ajourage là. Ici une goulotte, en fait, plus ou moins qu'une petite goulotte. J'ai inséré la prise RJ45 dedans. Bon là, il y a un petit peu d'excédent, donc je l'ai tourné tout simplement comme ça. Bon, je pense que je vais la fixer un peu mieux après. J'ai pareil pour la BNC. Donc une BNC qui revient ici, que j'ai percé. Ça, je l'ai fixé avec ni plus ni moins que la petite vis d'origine de l'autre côté, que j'ai percé. Et ici, au cas où, bon, je peux encore percer, mais c'est vraiment hyper rigide. Ça tient super fort. J'ai fait les tests, bien sûr. Bon, je ne vais pas les faire devant vous, mais je les ai fait. Tout fonctionne. J'ai accès, à toutes les touches du TX avec la prise. Et j'ai gardé une BNC et non pas une PL parce que moi, tous mes câbles, je les refais avec une BNC. J'aime pas les adaptateurs dessus. Donc, s'il y avait sorti une PL ici, tous mes autres câbles que j'avais déjà câblés en BNC femelle, j'aurais dû les refaire. Donc, j'ai parfait garder la BNC. De toute façon, avec ce TX là, je n'utilise que la communica. Le câble coaxial BNCPL est déjà fait. J'utilise le même câble aussi pour mon dipôle et j'utilise aussi le même câble pour mon NFED. Donc, le problème était réglé. Je vais garder le BNC. Donc voilà pour l'instant mon système. Je vais peut-être l'améliorer, le modifier la prochaine fois. Je ferai voir parce que je vais peut-être en fait incliner. Je vais refaire une plaque et je vais incliner cette plaque ici qui va suivre
pour avoir le RJ45 ici en façade. Voilà la petite bidouille qui me permet d'économiser. Parce qu'en fait, la traction maintenant, si on regarde bien, admettons que je fasse tomber le TX, quand je vais tirer sur cette prise-là. Celle-là, elle ne va jamais être prise en... Il n'y aura jamais de charge. La prise de charge ne sera jamais sur celle-là. Pareil pour la BNC. Si je tire dessus, admettons que le TX tombe, l'antenne tombe, ça tire sur le coax. Si tout cet ensemble part, ça part avec ça. Ça ne me tirera pas sur ça. C'est ça qui fait fusible. Donc je risque plus rien. Voilà. Si jamais ça vous plaît, la petite bidouille. Et vous avez besoin de conseils ou autre, ou j'en sais rien, les mesures, n'hésitez pas en commentaire, en dessous, et j'y répondrai. 73 à tous et à bientôt. 73 les amis, donc nous voici maintenant sur l'écran. Voici l'objet du délit. La prise arrachée, complètement sortie du châssis, puisqu'elle a été complètement dessoudée. Donc notre ami Henri nous explique, je le cite, hein, je lis en même temps. Oui Manu, je te confirme que c'est le mouvement avant-arrière et non pas la tension qui fait créer le problème. Il n'est pas quand on tire sur le connecteur comme si on l'arrachait, car il y a deux petits plots en plastique qui sont dans les deux trous du circuit. Donc c'est ces deux petits plots là. Je vais essayer de vous le prendre, voilà. Donc il a mis une petite flèche là, ces deux petits plots là, qui sont coincés dedans. Donc c'est pour ça que le problème est bien quand on a l'appareil face à soi, et que l'on fait tourner le connecteur en tirant sur le câble vers soi, ou vers le fond. Ça crée un couple très fort de traction sur la piste, et on prend appui sur les deux petits picots, de 0,5 mm seulement, qui sont devant le connecteur. Et comme il n'y a rien qui empêche de soulever cet ensemble prise-femelle, sauf les pistes, eh ben ça fait arracher les pistes de la carte mère. Donc pour vous faire mieux comprendre, on a une photo. Voilà. Vous voyez, donc en fait les deux petits plots rentrent là-dedans, mais comme le tour n'est pas pris dans le châssis et non pas fixé autour dans le plastique du châssis, quand vous tirez devant ou derrière, ça crée une tension dans ce sens-là et ça arrache cette piste. Donc là on le voit sur la photo que ces pistolets ont été arrachés, mais on pense que c'est énorme, mais en fait c'est tout petit. Je vais vous faire voir la taille pour vous donner une idée. Voilà, au pied à coulisses, c'est vraiment minuscule. C'est ça qui est arraché. Donc il faut trouver un moyen de soulager la prise dessus pour éviter que ça arrache le circuit. Donc il pense que, je cite maintenant encore, je pense qu'un des picots latéraux avait déjà sauté. Le picot correspondant au micro s'est mis et a tordu et a touché la piste d'à côté de 0,2 mm. D'où le passage en émission permanente. Quand je l'ai remis droit, en fait ça fait sauter le reste. Et j'ai compris ça une fois que j'ai ouvert. Donc bon, pour lui ça n'a pas été pris sous garantie bien sûr. Les soudures c'est vraiment très très dur de les refaire. Je sais pas s'il a réussi, j'ai repris contact avec lui, j'ai l'autorisation de le nommer, il nous a donné les photos, donc je le remercie, tout le démontage et de nous avoir avertis.